Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je reviens à vous pour discuter un peu, continuer à discuter de ces principes de la psychologie transcendante, transcendantale. J'ai un problème de mon téléphone, il y avait un effet miroir dans ce nouveau téléphone. Alors, je suis obligé d'utiliser mon ancien téléphone. Ils m'ont dit à la Fnac, impossible, tous les nouveaux téléphones, c'est bien pour présenter des Léonard de Vinci, parce que ça permet de lire tout ce qu'il y avait, mais si on ne présente pas des Léonard de Vinci, je ne sais pas pourquoi, ces nouveaux téléphones, ils ont rajouté des fonctions qui servent à rien, ils ont enlevé des fonctions qui étaient quand même assez essentielles, mais ça c'était un peu pareil. Même sur les programmes informatiques, Windows 95 et 98, 1995 et 1998, c'est excellent. Puis après, ils sont passés à 2000 Vista. Moi, je suis repassé sur Macintosh parce que j'aimais plus du tout leur programme. Enfin bon, tout ça, c'est des détails. Et on est en train de bon, je reviens sur des choses plus sérieuses. Je reviens, c'est pas, il faudrait peut-être que j'utilise ce téléphone en miroir si jamais celui-là avait un problème. Enfin, moi, j'ai sauvegardé mes informations dans un nouveau téléphone. Je voulais dire, le karma a été nettoyé. Tous les seigneurs du karma, depuis en 2000, au passage de 2012, ont nettoyé tous les karmas des vies passées. Donc maintenant, tout le karma qu'on peut avoir maintenant, ça n'a plus rien à voir avec ces vies passées parce que c'est juste la cause et l'effet de notre vie actuelle, hein. Et c'était pour nous aider à passer dans l'âge du Verseau. Donc on finit ce cycle entre 2012 et 2019. Il nous a donné 7 ans pour finir de nettoyer toutes ces vieilles énergies. Et la cause et l'effet, c'est pas vraiment une punition, mais c'est le karma instantané. C'est-à-dire si on fait quelque chose qui n'est pas en alignement, le, la vie nous reflète pour nous aider, hein. Ce qu'il faut, c'est apprendre à se pardonner à nous-mêmes toutes nos erreurs et s'aimer soi-même. Savoir que la résistance est futile. Au plus on résiste à la croyance, à l'alignement, au plus la loi naturelle, la loi divine de la vie, la loi de cause à effet va devoir nous... Enfin, je veux dire, ceux qui ne veulent pas y croire, c'est-à-dire qu'ils vont être de plus en plus sanctionnés, disons. C'est juste pas pour une punition, encore une fois, c'est, euh, c'est juste pour arriver à ramener toute cette planète en alignement, hein. Et le karma va disparaître complètement à partir du moment où on comprend la loi de cause à effet, on revient aux causes qui produisent des bons effets, on n'est plus soumis on rentre dans la loi de la grâce. Savoir, bon, c'est évident, il y a beaucoup d'addictions aux technologies, hein, surtout certaines générations, parce que tous les échanges aujourd'hui, beaucoup des échanges se passent à travers la technologie. On a oublié le rapport humain, et donc il y a une sorte d'esclavage, hein, esclavage aux réseaux sociaux. Donc il faut faire attention aux réseaux sociaux. Parce que euh, toutes les informations qui sont collectionnées sur les réseaux sociaux ne sont pas utilisées de manière éthique. Ils savent tout sur tout le monde, hein, mais ils ne s'en servent pas, ils s'en servent pour leur intérêt propre et pas pour l'intérêt de leur collectif. Donc personnellement, je suis un peu un électron libre, c'est-à-dire que quand on se sert des réseaux sociaux, il faut envoyer de la lumière et de l'amour à tout le monde, hein. De toute manière, ça ne peut que les aider pour revenir à leur être véritable. Il faut arriver à voir derrière les voiles et envoyer de la lumière à tous ceux qui sont dans l'obscurité et ceux qui sont dans la lumière. Tous ces enseignements ne sont pas parfaits, hein, et ça s'applique juste à ceux qui sont réceptifs. De toute manière, aucun enseignement n'est parfait, c'est juste quand on est prêt à recevoir une information, on la reçoit. Et, euh, ben bon, il faut être prêt aussi pour qu'à un moment donné, toutes ces technologies, tout le système de l'argent, tout ça soit déconnecté pendant un certain temps, parce qu'il va y avoir une remise à jour, il va y avoir un grand événement, une remise à jour de tout le système monétaire et financier international, une réévaluation de toutes les assets, et donc il va falloir être prêt, mais bon, on sera informé, c'est-à-dire que bon, quand ça arrive, notre intuition nous dira, il faut aller partir quelque part, il faut faire des provisions d'eau, il faut faire des provisions, c'est juste pendant une semaine ou deux, il va y avoir une période de transition qui se prépare, hein, de toute manière. Et ça va amener à ce grand éveil, parce qu'une fois que les gens seront déconnectés de toutes ces choses-là, ils vont devoir se réveiller, ils vont devoir recommencer à, à favoriser les relations humaines plutôt que les relations technologiques. Savoir que bon, les hauts et les bas, ça fait partie de la vie, hein. Dans un électrocardiogramme, quand il n'y a pas de haut et de bas, c'est la mort. Donc on a besoin de ces hauts et ces bas pour avancer, pour évoluer, pour grandir. Et je vais tirer quelques cartes pour faire Voilà, je vais juste vous saluer. Je vais chanter une chanson, mais elle est vraiment trop dure, hein, a cappella. C'est une chanson de Nina Simone, mais sans musique, c'est vraiment très très dur. Donc je vais en chanter une autre. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la life purpose, c'est le sens de la vie. Trouver le sens de notre vie, hein.
Ce que l'on doit comprendre, c'est le lâcher-prise, surrender. Ce que l'on doit faire, c'est l'effort. Il y a un petit effort à faire quand même, un effort sur le travail sur nous-mêmes, il y a des efforts à faire pour rester dans cet alignement, parce que même l'ascension, c'est pas quelque chose, une fois qu'on y est arrivé, ça y est, on peut retourner aux anciens cycles, c'est quelque chose qui doit être maintenu de manière permanente. Et l'aboutissant, c'est l'action. Il y a toutes sortes de nouvelles actions qui vont pouvoir être prises, qui vont pouvoir nous faire avancer différemment, de nouveaux travaux. Je voulais dire par exemple aussi que je voulais parler du Christ. Le Christ, c'est l'initiateur, c'est l'enseignant. Hein. On est tous, c'est l'âme maître. Donc on a tous cette incarnation qui était le Christ. C'est une incarnation qui est une présence universelle. C'est un frère, un père, un ami, un enseignant. Et c'est l'amour spirituel manifesté à l'intérieur de nous. C'est vraiment une force que l'on doit tous appeler. C'est pas une question de religion. On a besoin d'être catholique pour appeler Joshua. Et ce qu'il faut, c'est arriver il faut aller réclamer la victoire, réclamer notre propre victoire et déclarer la victoire de la lumière sur terre. Elle est déjà faite, mais c'est à nous, les travailleurs de lumière, de déclarer cette victoire et d'agir en conséquence. La lumière de Dieu, c'est la seule véritable richesse, c'est la seule asset, c'est la seule chose sur laquelle on puisse compter éternellement. Et c'est notre connexion à la lumière ou à Dieu qui est la seule voie à la liberté et la joie, hein, de toute manière. Donc il faut chercher Dieu, pas se perdre dans les particules tout ça, tout le monde physique que l'on croit réel ne sont que des particules, ce sont que des atomes et des molécules et des choses matérielles, bien que aussi belles qu'elles puissent être, aussi belles que puissent être les choses du monde matériel, c'est rien par rapport à la connexion, à l'amour de la création. Donc il faut aimer la création, mais il faut chercher Dieu, il faut chercher toujours avancer, hein. De toute manière, tous ceux qui pensent qu'ils ont trouvé tout ce qu'ils ont besoin de trouver, c'est bien, on arrive à des plateaux où on trouve ce qu'on cherche, mais il y a toujours plus à découvrir, hein. Donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je vais chanter cette chanson, c'est une chanson d'Elton John, ça s'appelle Votre chanson. It's a little bit funny, that feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, a man who makes potion in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody, this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss. Well, a few of those verses, well, they got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that I keep it turned on. So excuse me for forgetting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody, this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Ah, très belle chanson de Elton John. Derrière moi, c'est des tableaux. Ici, c'est un portrait d'une divinité. On dirait la mer qui est
fusionner dans le soleil et dans la mer-terre un peu, hein, avec une pièce sur papier. Ici, c'est la Maison du Magicien, c'est un tableau de 2007 qui est très très encodé, hein. Il y a plein de symboles, hein, sur la table. Il y a un magicien avec une épée, un bâton avec cette lumière. Il y a le soleil qui est posé sur la table, qui a lui-même son bâton magique. Puis il y a le magicien qui se regarde dans une sorte de fumée, qui est un miroir, avec au-dessus, il y a ce dragon au-dessus, et il tient un élément de pouvoir qui se communique dans le trou noir. Et ici, il y a tout un univers un peu gelé avec le symbole de la Terre. Donc il est en train de réchauffer toute cette Terre, hein, dans son univers. Et puis là, il y a une sorte d'animal mystique un peu égyptien. Donc c'est des tableaux qui vont être présentés, commentés. La carte de la journée, c'est les Celtes. C'est l'univers celtique. Donc c'est vraiment connecté au monde naturel, connecté aux élémentaux, aux divas, si vous allez dans la nature, pensez de prendre un peu de chocolat et quand vous le déposez dans la nature, d'enlever l'emballage et d'appeler les fées pour leur dire voilà, je vous amène un petit cadeau, voilà, c'est un petit cadeau, elles sont très contents, elles arrivent à tirer l'essence du chocolat. Et donc c'est aussi le monde magique, hein, le monde, il y a toutes sortes d'élémentaux qu'on a oubliés à l'intérieur du monde invisible qui sont très proches, qui maintiennent tous ces mondes naturels sur Terre. Et donc c'est de reconnecter au Seigneur Merlin aussi, qui est un des grands maîtres ascensionnés qui travaille avec ce monde naturel. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Puis je vous dis à bientôt. Namasté.